Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Je suis Stéphane alias Cryptomédic. Aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer une stratégie efficace dans l'achat de cryptoactifs numériques, le DCA. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le DCA ? Il s'agit d'un acronyme qui signifie Dollar Cost Average ou coût moyen en dollars. Le principe est simple. Face à un actif volatile, notamment le Bitcoin, il est difficile, voire impossible, d'acheter et de vendre toujours au meilleur moment. Si c'était le cas, je serais déjà multimillionnaire et je rédigerais cet épisode en sirotant un petit punch en République dominicaine. Mais du coup, comment optimiser au mieux ces achats et reventes de Bitcoin ou n'importe quel autre actif ? Ça marche avec la bourse et les métaux précieux par exemple. Vous allez appliquer un DCA. Oui, mais c'est quoi ? Eh bien, tout bêtement, vous allez acheter une somme régulière dans un laps de temps prédéfini. Par exemple, si je veux 1000 € de Bitcoin avant la fin 2022, je vais diviser cet achat en 12 mois ou en 52 semaines. Vous allez donc choisir 3 critères. Quelle somme je veux investir ? À quelle date je souhaite avoir investi l'intégralité de mes fonds disponibles ? Et enfin, quelle fréquence d'achat je souhaite privilégier. Même si vous souhaitez avoir investi votre argent à la fin de la semaine, vous pouvez diviser l'achat de façon quotidienne afin d'avoir obtenu un prix moyen sur la semaine. Alors bien entendu, en faisant ainsi, vous n'aurez jamais investi la totalité de votre argent au meilleur prix. Mais pas au pire non plus. Vous pouvez l'automatiser et ne plus vous en occuper. Ou vous pouvez aussi choisir de surveiller le cours du Bitcoin afin d'augmenter la quantité achetée lorsque le cours atteint des points bas, ceci afin d'optimiser votre entrée. C'est une stratégie que j'applique pour l'épargne de mon fils. Plutôt que de lui mettre une certaine quantité d'argent en banque, sur un livret A par exemple, je lui achète chaque semaine l'équivalent de 20 € en Bitcoin. L'ensemble est automatiquement transféré sur un cold wallet Ledger que je conserverai jusqu'à la fin de ses études ou ses 25 ans, le temps qu'il apprenne avec maturité l'importance de hold ses bitcoins. En automatisant cet achat, sous forme de prélèvement automatique sur ma carte bleue, je priorise cet achat sur tout le reste, afin d'être le plus régulier possible. En principe, vous devriez vous demander à ce moment-là quelle solution j'utilise pour mon DCA. Si vous êtes des fidèles auditeurs de Cryptomédic, vous m'avez probablement déjà entendu parler de Stackinsat. C'est une société française basée au Pays Basque qui a fait de l'épargne Bitcoin sa spécialité. J'utilise leur solution depuis le 1er janvier 2020 et je n'ai jamais eu le moindre problème. Chaque achat m'est signifié par email ainsi que chaque transfert vers mon wallet Ledger. Stackinsat propose même des kits comprenant une Ledger, une carte cadeau avec le montant de votre choix en Bitcoin et un livre pour apprendre tout ce dont vous avez besoin de savoir sur le Bitcoin. Je précise que ce n'est pas un épisode sponsorisé, je vous parle de Stackinsat parce que c'est la solution que j'utilise. Vous pouvez appliquer un DCA avec d'autres logiciels, Coinbase le fait, Crypto.com le fait également, mais j'apprécie la solution de Stackinsat parce qu'il transfère directement les fonds sur ma Ledger, ce qui fait que c'est sécurisé dès l'achat. Je n'ai pas besoin moi-même de refaire un transfert derrière qui a un coût. Et du coup, c'est la solution la plus facile à mon sens, qui permet le moins de va-et-vient et qui est parfaitement adaptée pour un débutant. Bien que, vous voyez, moi-même n'étant pas un débutant, je l'utilise quand même parce que je trouve vraiment le service très pratique. Si vous doutez de l'intérêt du DCA, je vous invite à écouter mon anecdote dans l'épisode où j'explique comment j'ai offert à mon père pour 100 € de crypto pour ses 60 ans, qui ont été multipliés par 15 en quelques mois seulement sans toucher au portefeuille. Pensez à vous abonner au podcast Explorateur Crypto et à mettre une évaluation si votre plateforme d'écoute le permet, notamment sur Apple Podcast, afin de m'aider à continuer de produire du contenu 100% gratuit. Plus vous serez nombreux à m'écouter et à partager ce podcast, et plus je pourrai vous partager des contenus de qualité pour vous accompagner au mieux dans l'exploration du monde des cryptos, des NFT et des blockchains. À très bientôt sur Explorateur Crypto. It's the money.